Salut, c'est Thomas Rozek. Dans toutes les affaires de violence sexuelle, il est question de silence. Celui qu'imposent les agresseurs à leurs victimes, celui que ces dernières s'infligent parfois, par peur ou par honte. Et même lorsque la parole se libère, elle peut se heurter à différents silences. Le silence policier, judiciaire, institutionnel, médiatique. Le plus grand défi étant alors de les briser, un par un, pour que la vérité éclate. C'est d'autant plus difficile lorsque ce silence, il est aussi multiple que fermement installé dans le temps. C'est le cas dans un milieu bien particulier, celui du sport, amateur et professionnel. Pendant 8 mois, les journalistes Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière du média d'investigation Disclose ont enquêté sur ce secteur. Et ils ont découvert les failles nombreuses d'un système où se mélangent associations sportives, fédérations, mais aussi la justice et l'État. Des failles qui ont permis à de nombreuses affaires de violences sexuelles sur mineurs d'avoir lieu, puis d'être étouffées. Isolées, mal accompagnées, les victimes et leurs familles n'ont parfois pas d'autre choix que de s'organiser, voire d'enquêter elles-mêmes pour que justice soit faite quand elles n'assistent pas désarmées au retour en poste d'agresseurs condamnés. Cette enquête, elle s'appelle Le Revers de la médaille, c'est Solène Moulin qui l'a réalisée, et c'est le premier des 4 volets qui la composent qui forment notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Le premier sentiment, c'est le doute. Est-ce qu'elle nous raconte vraiment la vérité ? Il a foutu en l'air l'enfance de notre enfant. Ils peuvent pas inventer tout ça. Le Revers de la médaille, un podcast du média d'investigation Disclose. Et ça dérange beaucoup. Voilà pourquoi, effectivement, de temps en temps, on nous a dit Chut. Épisode 1, les mères mènent l'enquête. Ah bah tiens, ça appelle. Oui, allô ? Daphné ? Oui, bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Je suis avec Mathieu là, je vous ai mis en haut-parleur. Bonjour. Et oui, on appelle avec un fil comme ça, on est avec Magali et Émilie, on vous entend tous. On a un élément supplémentaire à vous communiquer pour préparer le procès, plus on est, plus on pourra le condamner. Cette affaire est le point de départ de notre enquête. La première d'une longue liste terrible de cas de violences sexuelles dans le milieu sportif. Nous en avons sélectionné 77 partout en France. Ces histoires ne sont pas de simples faits divers, elles ont tout un point commun. Elles révèlent 5 dysfonctionnements majeurs, les nombreux cas de récidive, le maintien en poste d'agresseur malgré une procédure judiciaire, les défauts de signalement, la défense de l'agresseur ou la négligence de signaux forts. Ici, dans le Tarn-et-Garonne, près de Montauban, Gilles est un éducateur de gymnastique accusé d'agression sexuelle sur mineurs. L'affaire n'a pas encore été jugée, mais elle démontre que des alertes ont été ignorées. Un silence qui a fini par causer d'autres victimes présumées. Il n'y a pas d'adresse précise, mais on a le téléphone. 700 mètres à droite. On va aller voir le nom sur la porte. Bonjour. Oui, la porte ouverte, vous allez voir, il y a Sylvie qui est à la traite là. Là, on est en pleine campagne, à 30 minutes de Montauban. C'est dans cette zone rurale que des mères de famille ont donné l'alerte concernant un professeur de gymnastique. Il est 9h35, en fait, c'est l'heure de la traite. On va essayer de trouver Sylvie. Je vais aller fermer mes chèvres. Faites attention, ça glisse. Il fait très humide et ça glisse. Après, là, le matin, on va prendre notre café pour souffler un peu. Puis après, on réattaque. On va pouvoir passer à autre chose. Ah, mais voilà, Laurent. Il est prêt, je vous l'ai dit. Vous voulez que j'aille chercher mon dossier, c'est ça ? D'accord. Je m'appelle Sylvie. J'ai 48 ans. Je suis donc depuis 2014 co-exploitante avec Laurent, mon mari. On élève des chèvres laitières et on a 3 enfants. Le premier sentiment, c'est le doute. Est-ce qu'elle nous raconte vraiment la vérité ? Parce que c'est des choses qui sont difficilement admissibles. Le flashback. En fait, notre fille donc a parlé début février 2018. C'était la plus grande du groupe. À l'époque, elle avait 8 ans. Elle nous a parlé un lundi soir, puisque le lendemain, c'était le cours de gymnastique en extrascolaire pour l'école de Montesquieu. Et elle nous a dit qu'effectivement, ce monsieur avait des gestes qu'elle
comprenait pas, ou du moins qu'elle n'acceptait plus. Il ne faisait ça qu'aux petites filles. Elles sont 8 à l'heure actuelle à être identifiées. La première phase d'incrédulité, elle est courte. Elle est courte parce que ils peuvent pas inventer tout ça. Il caressait la poitrine, il caressait le dos, les fesses. Il les prenait contre lui pour les câliner, pour les soi-disant masser. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a commencé à caresser les fesses, à vouloir rentrer dans le pantalon. Il est jamais allé plus loin, c'est pour ça que ça reste des atteintes et des agressions sexuelles. Là, les petites ont commencé à le repousser. Donc, quand elle nous a expliqué ça, effectivement, on a bien compris que c'était pas normal, que c'était des atteintes et des agressions sexuelles. La colère, c'est une des phases... Mais on revient vite sur Terre dans la mesure où ce ne serait pas aider notre fille ou les autres que d'aller se faire justice soi-même, quoi. On a mis la colère de côté et on a essayé d'avancer sur le dossier en essayant de se dire que plus vite on irait, plus vite on découvrirait les victimes et plus vite les choses seraient jugées. Ce qui n'a pas vraiment franchement été le cas. On a mis un peu de temps avant de réagir parce qu'on s'y attendait pas. C'est un effet boomerang. Vous prenez ça en pleine figure et déjà, il faut réconforter votre fille. En fait, on ne sait pas. On est livré à nous-mêmes. La chance qu'on a eue, nous, sur Montesquieu, c'est que on s'entendait très bien avec 2 autres familles qui étaient donc concernées aussi par ces agissements. Une semaine après qu'elle ait parlé, on est allé discuter avec eux. J'ai rencontré d'abord Magali. Et je lui ai expliqué qu'on avait un souci avec ce professeur de gym et que sa fille, d'après notre fille, était concernée aussi. Donc sur le coup, elle s'y attendait pas parce qu'elle n'a pas le dialogue qu'on peut avoir avec notre puce. Donc effectivement, elle a décidé d'en parler le soir avec elle après l'école parce qu'il nous fallait plus d'éléments avant de pouvoir aller voir les gendarmes. Ensuite, je suis allée voir Émilie, qui elle, par contre, a compris de suite. J'ai prononcé le nom de ce monsieur et de notre fille et elle a tout de suite compris ce qui se passait parce qu'elle avait des doutes. Et donc à partir de là, je suis allée voir Madame la maire pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire puisqu'il était sous sa responsabilité. Et là, elle a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. On est allé voir aussi les maîtresses de suite après. Ça a été très court, ça a été en l'espace de 4 heures, tout s'est précipité. On est dans une petite commune, on se sent protégé, on touche à ce qu'on a de plus précieux. On n'a pas le droit. Voilà. Donc, Madame le maire, l'après-midi même, est allée déposer plainte à la gendarmerie de Moissac, ce qui fait que de suite après, on nous a appelés, chacune. Et sur 4 jours, on a été tout auditionnés, puisqu'a priori, il y a 8 victimes sur Montesquieu. Nous concernant, vu que notre fille a parlé la première, on a été aussi entendus par un pédopsychiatre au tribunal de grande instance de Montauban. Suite à ce témoignage, l'éducateur sportif est placé en garde à vue le 21 février 2018. On voulait que ça aille vite, que nos filles sachent que ce qu'on entamait, c'était lourd, mais que c'était pour elles et qu'il fallait que ce monsieur ne puisse plus du tout s'approcher d'elles. Nous, nos filles n'étaient pas bien du tout. Nous non plus. Nos filles, en fait, ont été accusées d'avoir minaudé, c'est-à-dire d'avoir provoqué ce monsieur, ce qui n'est pas le cas. Alors, pour la plus jeune, elle avait 5 ans. La plus grande avait 9 ans. Et notre fille avait 8 ans. Il avait été décidé par le juge d'instruction et donc la juge des peines, c'est que ce monsieur devait plus rentrer dans le Tarn-et-Garonne, ne plus s'approcher d'enfants. Sa carte d'éducateur sportif a été retirée. Dans cette salle des fêtes, lorsque cet éducateur sportif, ce prof de gymnastique, était avec les enfants, est-ce qu'il était seul ? Il était seul. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai eu sous les yeux, effectivement, les documents. Et il était bien spécifié qu'ils auraient dû être 2. Là, pareil, pour un défaut d'effectifs aussi, pareil, toujours le même souci. Il s'est retrouvé seul. Et donc, il a pu mettre en place sa stratégie. Sans surveillance, parce qu'encore une fois, on fait confiance, parce qu'il avait tout le profil de lui faire confiance. Sylvie et Laurent portent plainte en février 2018. Quant au moniteur de gymnastique, Gilles, il est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs et détention d'images pédopornographiques. Jusqu'à ce que la justice se prononce, il reste présumé innocent. Mais le dossier stagne depuis des mois.
Sylvie décide alors de mener l'enquête, avec ses petits moyens. 2 autres mères de famille lui prêtent main forte. Et en quelques semaines, elle recueille le témoignage d'une dizaine de fillettes qui déclarent avoir été victimes du professeur. Un jour, le facteur est arrivé avec un recommandé au nom de notre fille. Et c'était donc le rapport d'expertise psychiatrique de ce monsieur. J'étais dans mon tracteur en train de tasser notre récolte de foin. Et quand je l'ai eu, ça faisait longtemps, mais là, la colère m'est montée. Lorsque j'ai lu le document qui concernait ce monsieur, j'ai lu que le pauvre... que c'était lui, en fait, la victime, que par un moment d'égarement, il a touché à nos filles, mais qu'il avait des explications personnelles et que, vu qu'il était suivi, il ne pourrait pas récidiver. Sauf que nous, en fait, on était en train de prouver que c'était pas la première fois, que c'était quelqu'un par le mécanisme qu'il avait mis en place avec les nôtres petites, c'était quelqu'un de dangereux. Vous avez découvert aussi la lourdeur des procédures judiciaires avec cette affaire. La lourdeur et la complexité, c'est pas notre domaine. Nous, c'est les chèvres. Voilà, je vous raconterai tout ce que vous voulez sur les chèvres, mais sur le processus judiciaire, on les a découverts à nos dépens. On s'attendait vraiment à ce que la gendarmerie enquête et déploie des moyens pour cette enquête. Et on a été très surpris de voir qu'il n'y avait qu'une personne vraiment qui a enquêté sur l'affaire et qui n'a pas enquêté, je dirais, à temps plein. Qui a enquêté ponctuellement, comme ça, sur des demandes de la juge d'instruction et ça nous a paru vraiment traîner. Le temps est très long dans ce cas-là, de toute façon. Le temps de la justice et le temps des hommes sont vraiment très différents, quoi. Et c'est pour ça qu'on a enquêté. On espérait en 15 jours, c'est allé vite, on avait pris des décisions, on se sentait soutenu. Sauf qu'au mois de juin de 2018, on a vu son camion. Le camion donc de ce monsieur où il y avait marqué son nom, son entreprise, c'est donc un camion bien spécifique qui est très reconnaissable, puisqu'il circulait dans toutes les communes de la région. Il intervenait aussi dans des cours de sport pour adultes. Enfin voilà, c'est quelqu'un quand même sur le secteur qui était très impliqué. Donc dans ce camion, vu qu'il était auto-entrepreneur, il y avait donc des ballons, des cerceaux, tout ce qu'il fallait pour faire de la gymnastique. Des tout petits, puisqu'il intervenait au niveau des crèches, jusqu'aux adultes. Voilà, donc on est tombé sur ce camion et j'avais espéré qu'elle n'ait pas vu, mais elle l'a vu, ma fille. Et donc en fait, elle est partie en live. Elle m'a dit, mais maman, tu m'avais dit qu'il pouvait pas être là, mais pourquoi son camion est là? Comment ça se fait? Et je dis, écoute, je peux pas te répondre. Je suis aussi surprise que toi, mais t'inquiète pas, je le saurai. C'est qu'en fait, il avait obtenu de la juge d'instruction et de la juge des remises de peine la possibilité de revenir tous les week-ends sur Moissac voir son fils et sa femme. Donc c'est là où on s'est dit, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui va pas. Tout ce qu'on avait construit pendant ces mois-là, tout a explosé en très peu de temps. Donc on a fait des courriers au juge d'instruction, mais on a compris que on n'avançait pas, presque un an après les faits. Sylvie, vous vous êtes lancée en fait dans une sorte de quête pour trouver d'autres témoignages ? Avec les autres parents, enfin 2 autres familles exactement, on a décidé d'aller chercher d'autres témoignages pour nous aider, pour nous soutenir dans notre démarche, parce qu'on était persuadés au fond de nous que s'il y avait 8 victimes, c'était pas possible au vu de toutes les communes dans lesquelles il allait, il n'y ait pas d'autres victimes. Donc chacune, on a activé nos contacts, parce qu'on a des pistes. Mais à un moment donné, on a lâché prise, on a laissé aussi la justice s'en occuper parce qu'à un moment donné, c'est trop difficile aussi de s'en occuper. Dans la région de Montauban, nous avons retrouvé d'autres familles concernées. Toutes décrivent le même mode opératoire de cet homme accusé d'attouchement sur des enfants. Nous avons contacté le professeur de gymnastique et son avocat à plusieurs reprises, mais nos questions sont restées sans réponse. Donc c'est là où je travaille donc pour la ferme, pour les enfants, mais aussi pour l'affaire. Donc c'est notre dossier à nous en tant que famille. C'est tous les éléments qu'on a pu réunir depuis le départ. Il y a les articles de presse aussi, c'est-à-dire on a fait notre recherche sur ce monsieur pour savoir d'où il venait, qui il était, qui nous a permis de retracer petit à petit sa progression. C'est comme ça qu'on a su qu'il était arrivé ici en juillet 2013.
Donc ça, c'est la description de ce qu'il faisait en tant qu'auto-entrepreneur. Ce qui nous a permis dans notre enquête de nous mettre la puce à l'oreille et qui, moi, m'a un tout petit peu déstabilisée, c'est effectivement un mot pour la partie des enfants de 6 ans. La présence des parents n'est non autorisée. C'est une plaquette de publicité avec donc l'intervention auprès de la petite enfance, des enfants et des ados. Alors, on a trouvé d'où il venait. Donc, effectivement, il était donc, pendant 24 ans dirigeant d'une association dans le Nord, du côté de Dieppe. Il est arrivé, il a pris ses fonctions en tant qu'auto-entrepreneur et il a donc commencé à travailler dans un club de gym en septembre 2013. Et on a trouvé la première victime dans cette période-là. A priori, la première victime, la première petite fille qui a été concernée, qui est une jeune fille maintenant. On a eu la chance, entre guillemets, que la prescription soit pas appliquée, puisque ça faisait presque 6 ans, à 2 mois près. Donc, notre avocate a contacté par notre biais la famille, leur a proposé de nous rejoindre, puisqu'on avait quand même déjà un solide dossier. À partir de cette première victime, on s'est dit que si elle nous suivait, c'est qu'il y en a d'autres qui pouvaient nous suivre. Il y a Montesquieu, déjà. Il y a Castel-Sarrazin. Il y a Valence, Casemont-de-Nard, la Vie-de-Dieu. Voilà, c'est vraiment ce secteur-là sur lequel il faisait ses activités, et autant en extrascolaire que dans le milieu des salles de sport, que les associations sportives, puisqu'à Moissac, ça a été le cas. À Moissac, on a essayé de travailler, c'est-à-dire d'interpeller les associations sportives, mais la réaction qu'on a eue, c'est non, pas chez nous. On a mordu comme des pitbulls, je dirais, et on tâchera de défendre nos enfants, ou en tout cas notre fille, jusqu'au bout. Quand ça revivra, ces choses-là, ou quand cette histoire remontera dans sa psychologie au travers de ce qu'elle vit, je pense qu'elle sera quelque part soulagée qu'on l'ait défendue jusqu'au bout. C'est quelqu'un, il est hors de question qu'il puisse retravailler un jour avec un enfant. Ne donnez pas l'impression d'être dangereux, bien au contraire. Une petite voix, petit, avenant, attentif, toujours un petit mot gentil. On était à 100 lieues d'imaginer que ça pouvait être un homme comme ça. Au niveau des associations, on nous a dit « Oh non, de toute façon, il y avait toujours quelqu'un avec lui, c'est pas possible. » Eh bien si. Voilà, on a eu effectivement ce côté-là, faut pas en parler. Vous avez eu le sentiment qu'on vous disait de vous taire ? Le sentiment qu'on a, c'était de ne pas ébruiter l'affaire parce que il fallait que la justice avance. Et moins on en disait, mieux c'était. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Ils avaient du mal à entendre des choses qui les dérangeaient. Et donc, par la force des choses, ils nous demandaient d'en parler le moins possible. C'est vite un silence qui se met en place, quoi. Facebook est votre canal de communication. Alors, on avait 2 choses. On avait Messenger qu'on utilisait beaucoup pour aller dans la rapidité. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avait les éléments, on les transmettait. Ce qui, en fait, a donné beaucoup d'impulsion aux autres mamans à avancer. Parce que c'est vrai qu'on travaillait très souvent en début de semaine. C'est-à-dire qu'on semait en début de semaine et on récoltait toute la semaine. Donc, au fur et à mesure, tous les jours, on faisait par mail les synthèses pour qu'on ait toutes exactement les mêmes informations parce que ça nous a aidé à pouvoir conforter les autres familles. Là, par exemple, il y a un mail en disant Magali qui dit à Émilie c'est dingue toutes les infos qu'on a pu récupérer en quelques jours. Je vous tiens au courant. Demain, j'ai du nouveau entre Cazes ou Montauban. Bisous, bonne soirée. Et on échange tout ce qu'on peut ressentir. Le revers de la médaille, une enquête de Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière du média d'investigation Disclose. À la réalisation, Solène Moulin. Épisode 2 à suivre.